Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore pour notre émission préférée, notre émission Salon de la femme. Et c'est des missions qui nous édifient sur l'Église universelle dont nous tous, nous devons faire partie, sans exception de personne, sauf ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ de la femme. Voilà encore, nous voulons parler de l'Église qui attend l'époux. Parce que nous disons toujours que Dieu a créé l'univers dans la vision du mariage entre lui et l'Église. C'est ça la vision de Dieu d'une façon universelle. Alors, quand on parle de mariage, l'homme a toujours préparé la femme et il a toujours été celui qui sait que quand je me marie, je vais m'assumer à nourrir, à protéger. Et c'est une alliance éternelle que Dieu fait avec l'Église. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de l'alliance aujourd'hui. Nous n'allons pas seulement parler de l'alliance entre l'homme et Dieu, mais nous allons aussi parler du retour de Jésus-Christ pour dire que Dieu est en train de préparer aussi l'Église pour son retour, une Église sainte, sans tache. La Bible nous déclare que le royaume des cieux n'appartient pas aux sorciers, aux idolâtres, aux enchantistes, ainsi de suite. Alors, comment préparer ce royaume quand la Bible dit que la terre est obscurcie, le monde est rempli par les ténèbres, mais il y a une lumière qui vient. Et cette lumière qui vient, c'est la parole de Dieu qui est en train de tomber sur le cœur fertile, sur le cœur qui est sensible à l'évangile. Voilà pourquoi nous sommes là, nous allons prier avec toi qui nous suis maintenant pour te dire que ne quitte pas cette chaîne maintenant, reste là. Cette émission, c'est pour toi. Parce que quand tu comprends que la vision de Dieu, c'est pour nous considérer comme si nous n'étions pas des gens créés par hasard, mais nous étions créés en tant qu'épouses et femmes de Dieu, parce que Dieu nous considère comme une église. Et quand on dit une église, c'est lorsque Dieu s'unissent à son nom, et lui, il est là, nous constituons une église dans la famille. Une église aussi en tant que temple du Saint-Esprit, que lui-même, même si tu as 50 ans, tu as 40 ans, il a détruit dans 3 jours, il a rebâti ton corps. Cette église que l'époux vient chercher. Voilà pourquoi nous voulons parler de cette alliance. Et nous prions avec toi sans pour autant oublier que ce que nous préparons, c'est-à-dire que c'est l'homme de Galilée qui vient nous chercher. Il doit trouver une église sans tâche. Je suis en train de répéter. Il faut que tout le monde se prépare à quitter le monde des ténèbres, la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, il faut dire à tous ces mondes-là qui se trouvent dans ces cas-là de savoir choisir le meilleur, choisir Dieu et abandonner ce monde. Et pour clôturer, nous allons prier aussi pour le roi de la terre qui amène les gens à la perdition, les pécunias. Les pécunias, c'est l'argent. Maman est le roi du monde. Parce que quand on programme les milliardaires, les multimilliardaires, c'est-à-dire que vous allez voir toujours ces gens-là, ils sont égarés de Dieu. C'est la plupart des gens qui sont dans des loges, dans des franc-maçonneries, de l'occultisme, dans des multitudes de sectes. Et ces gens-là s'égarent plus à Dieu à cause du luxe de ce monde, à cause de l'honneur de ce monde, à cause du pouvoir de ce monde. Donc, ils veulent plus la gloire à la place de Dieu. Donc, l'argent part. Or, Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais dans le temps, je voulais nous dire qu'il y avait le système de troc. Les pièces d'argent ne se faisaient pas voir. Les gens s'échangeaient des histoires. Mais quand l'argent a été créé comme monnaie, comme pièce, l'argent a détourné l'homme de la voie de Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole que quand on a demandé à Jésus le problème des impôts, il a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est. C'est pour faire la part des choses que l'argent ne peut pas être à la place de Dieu. Quand l'homme a l'argent, il ne peut pas avoir des honneurs plus que Dieu. L'argent ne peut pas remplacer Dieu dans le monde. Et pourtant, aujourd'hui, nous voyons
l'homme qui marche avec l'argent par le sang de l'homme, il dit l'argent c'est le sang. Donc le prix de l'argent c'est le sang. Voilà pourquoi nous voulons parler de ce thème aujourd'hui. Je ne sais pas si on va terminer, mais moi je synthétise toujours pour donner une image à d'autres personnes aussi de parler et d'évangéliser, que l'évangile aille jusqu'à l'extrémité de la terre et ceux qui sont dans ce cas-là puissent se convertir et dire que non, l'argent que nous avons trouvé sur la terre, même l'or que nous avons trouvé sur la terre, un jour nous allons abandonner. Nous ne devons pas chercher cet honneur et cette gloire pour ne pas mettre Dieu à sa place et prendre plutôt la place de Dieu. Voilà pourquoi je vais prier pour toi, pour te dire que ne quitte pas cette émission cet après-midi. Reste avec nous, ça va te bénir et ça va te faire beaucoup du bien pour comprendre ce que tu es dans la vision de Dieu. Seigneur notre Dieu, je veux prier avec ton peuple pour que cette émission secoue leur conscience, cette émission secoue leur âme, leur esprit, Seigneur. Pas à moi, mais toi, tu parles dans l'âme de mon frère. Que toi, tu bouleverses son cœur cet après-midi. Seigneur, qu'il te reçoive et non moi. Et qu'il comprenne des erreurs dont nous ne comprenons pas la vision que toi, tu avais sur l'homme sur la terre. Et que Satan est en train d'égarer l'humanité sur la terre à cause de l'argent, à cause de ce luxe. Et le diable en profite par des moyens occultes, par des moyens de la magie, de la franc-maçonnerie, pour amener l'homme en enfer. Et si l'homme ne tient pas compte de ce qui se passe, que la vision de Dieu, c'est pour venir chercher l'église que nous sommes, sa femme, un jour, aller au ciel. Attends-toi du ciel, parce que le ciel nous appartient nous tous. Voilà pourquoi nous sommes là avec cette émission Salon de la femme. Que Dieu te touche, que Dieu te secoue, que Dieu te rende capable, utile à comprendre la valeur que tu as vis-à-vis de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un verset biblique, je ne sais pas si tout un chapitre ou un verset biblique. Nous allons lire selon Dieu. Car la parole de Dieu nous aide à comprendre certaines choses et que Dieu nous instruit dans sa parole selon la lumière de cette écriture qui est sainte. Et nous allons lire cette parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne sort jamais vaine sans produire des effets. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimés, suivez-nous dans ce qui concerne la vie avec les Seigneurs. Nous lisons toujours comme d'habitude, j'aimerais dire toujours dans notre partie Matthieu, que vous savez bien, comme Jésus s'en alla aux sorties des disciples, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarque des constructions. Mais il a dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Bien-aimé, si j'ai lu cette parole dans Matthieu pour nous dire que tout ce que nous vivons sur la terre ici, nous voyons qu'il y a la fin du monde. Et il y a la fin du monde parce que Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre notre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne serait que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. On vous haïra de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des grands nombres se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes, car ils seront enceintes, et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni au jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil. Vous pouvez continuer, bien aimé, cette émission, cette lecture. Vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de nous dire, c'est pour nous préparer, c'est pour mettre des garde-fous. Parce que ce que nous voyons dans le monde entier, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus de nouveau. Tout est en train de se réaliser. Tout est en train de se réaliser. C'est pourquoi je suis en train de nous dire que quand l'univers a été créé, ce n'est pas dans la vision de s'égarer de Dieu. Dieu nous a pris comme épouse. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit que l'homme sera seul. Il a vu qu'il a donné la domination sur l'homme, que l'homme devait dominer sur toute la nature sur la terre. Et quand l'homme il a dominé, il a donné les noms sur chaque espèce qui était sur la terre. C'est l'homme qui l'a donné. Mais à la fin, il a clôturé, attiré la femme de son côté, que j'ai toujours repris, pour être une épouse, pour être une aide semblable. Et c'est l'homme qui est le président. C'est pour dire que quand la femme commence à s'élever contre l'homme, il s'élève contre son patron. Quand la femme se rivalise tête à tête comme des hommes, il s'élève contre son Dieu. Donc là, c'est un péché, c'est une abomination. Vous voyez, on met par exemple aux États-Unis une femme comme Kamala Harris, vous mettez Trump là-bas, et ils se parlent comme des hommes. La place de Dieu là n'y est plus. Donc ce sont des signes d'état que nous voyons que le monde, nous sommes arrivés à la fin où la place des chefs ne se fait plus voir. De deux, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que le monde que nous allons aujourd'hui, les gens sont en train de voir seulement les manger, le luxe, les voitures, être proclamés des millionnaires. Bien aimés dans le Seigneur, je veux vous dire que Jésus était avec Judas. Mais ce jour-là, Judas était l'ami de l'argent, malgré qu'il était à côté de Jésus, jusqu'à parvenir à vendre Jésus avec l'argent. Mais quand il a vendu le Seigneur, il a compris que la valeur que le Seigneur avait, la valeur d'un homme ne se compare pas avec l'argent. Et il a compris, c'était déjà tard. Il est parti se pendre en remettant l'argent, c'était tard. J'aimerais te dire, toi qui ne connais pas ta valeur, parce que tu livres ton corps, ta vie avec l'argent, tu échanges avec l'argent, avec l'honneur, tu méprises la valeur d'un homme, parce que tu dois avoir des téléphones, des luxe, l'honneur, on doit te voir avec des ordinateurs, une maison de luxe. Bien-aimé, tu sacrifies des milliers de millions d'hommes. Je suis en train de parler de 30 millions de Congolais qui sont morts à cause seulement des colbates qui fait la richesse de l'Occident. À cause des colbates, des coltons, des machines que nous utilisons aujourd'hui qui fait le luxe et la richesse de l'Amérique et du monde entier. Oui, la valeur de l'homme ne se fait plus voir. C'est l'argent qui est plus que l'homme. Détrompez-vous. Judas, il avait vendu Jésus à cause de l'argent. Mais il a compris qu'après tout, l'homme a plus de la valeur que l'argent. Je voudrais dire à ceux qui sacrifient des vies des gens, à ceux qui prennent l'honneur à la place de Dieu, ils veulent mieux tuer les gens pour qu'ils méritent cette gloire, pour dire que c'est une victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vanité de vanité. Nous tous, nous allons mourir. Dieu restera toujours dans sa gloire. Quand Judas avait vendu Jésus,
Il croyait que Jésus devait rester à la tombe. Satan, le diable, il a été dans la joie. Il a dit, si Pilate, tu ne livres pas Jésus, tu n'es pas ami de César. Et Pilate voulait donner même Barabbas. Tout le monde a refusé. Jésus devait être crucifié à notre place. Parce qu'ils ont trouvé que l'argent avait du prix plus que Jésus, plus qu'une personne. Bien-aimé, si toi tu considères l'argent aux valeurs d'une personne, tu es en train de te tromper. Il y a des gens qui trouvent qu'avant de me marier, par exemple, il faut que mon mari ait beaucoup d'argent. Il faut que je trouve un homme noble, un homme riche. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour c'est Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas le mélanger avec maman. Non, bien-aimé. L'amour ne peut pas être mélangé. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que la première des choses, tu dois d'abord te sentir aimé. Parce que l'homme qui t'aime, ce n'est pas celui-là. C'est Dieu qui est en lui, qui attire cet homme vers toi. Et toi, tu dois ressentir le même amour. Cet amour-là n'est pas au prix de l'argent. Non. C'est un sacrifice que Dieu lui-même, il s'est donné à la croix pour aimer l'Église, que l'homme doit se sacrifier pour t'aimer et payer le prix pour toi. Mais toi, au contraire, tu dois te soumettre à cet homme, pas conditionné avec l'argent. Quand tu mélanges l'amour de l'argent avec Dieu, là, tu es déjà à côté. L'amour, c'est Dieu. Le mariage, c'est Dieu. Il n'y a pas à faire de rapport entre l'argent et le mariage. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils voient un homme riche, ils veulent s'accaparer de cet homme. Même s'ils trouvent que cet homme, il a sa femme, il veut faire le fétiche, il veut faire le maraboutage, parce que cet homme doit m'appartenir, parce que tout ce bien doit me revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'aimes pas la personne, mais tu aimes l'argent qui est dans cette personne. Sache que tu es en train d'inviter le diable dans ta vie. Tu invites Satan dans ta vie. Satan vient te détruire davantage parce que tu n'as pas aimé l'homme, tu as aimé l'argent. Et ce que tu mettras dans la vie de cet homme, que ce soit les fétiches, que ce soit les maraboutages, pour que cet homme soit ton esclave, pour te donner ce que tu attends de lui, un jour, il y aura des répliques, il y aura des conséquences néfastes. Et c'est ce qui ne permettra pas que tu sois heureuse. Parce que cet amour n'est pas conditionné de Dieu. Cet amour est conditionné du diable. Le père de l'argent, c'est maman, Satan, le père des mensonges. Maman est le père de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas mettre Dieu à côté et prendre l'argent à la place de Dieu. Considérer Dieu à sa place et prendre l'argent comme un Dieu sur la terre. Beaucoup sont en train de s'écarter à la place de Dieu. C'est pourquoi beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans des sciences occultes, dans des magies, parce qu'ils veulent l'argent, parce qu'ils veulent vivre. Et le diable t'étend d'une place pour travailler dans mon entreprise. Il faut que tu sois dans les loges. Il faut que tu sois dans des sciences occultes. Il faut. Et quand tu sers de cet prix, l'argent que tu vas avoir, c'est au prix du sang des hommes. Tu vas sacrifier les gens, tu vas sacrifier l'humanité et le diable manipule le monde à cause de ce que nous cherchons, l'argent, le luxe et la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous vivons, c'est les derniers jours où les œuvres des ténèbres sont en train de se faire, la transparence, limpide et claire, ce n'est plus à chercher. Donc les gens sont en train de chercher la gloire, le pouvoir, les gens sont en train de chercher une vie de luxe, mais cet prix-là, cette gloire-là en échange avec quoi? Avec le sang des hommes, avec le sang des humains. Bien-aimés, c'est ce que nous vivons à l'Est, c'est ce que nous avons vécu l'autre fois à Normandie, le pouvoir. Vous avez vu comment les Français, le monde entier se sont retrouvés à Normandie. Et ce qui est en train de se préparer aujourd'hui, c'est en Russie et en Ukraine. Vous voyez comment Israël aujourd'hui est en train de se battre avec les Liban, Israël avec les Hamas, la Palestine. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons voir de près les signes des temps. Voyons voir de près comment le diable est en train d'agir dans l'humanité. Bien-aimés,
tout ce que nous voyons ici n'est que vanité de vanité. Mais si chacun de nous saisit cette opportunité, bien aimé, à comprendre les événements que nous vivons selon Matthieu 24 et à revenir au Seigneur, bien aimé, nous serons tous sauvés et entrer au ciel. Que le monde ne te trompe pas parce que tu veux la gloire, parce que tu veux le pouvoir. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu c'est un époux qui vient chercher toi qui es sa femme. Parce que tu es une femme, tu ne dois pas te vagabonder dans n'importe quelle vie. Tu es une femme pour être épouse de Dieu. Tu es une femme dans la chair pour être une femme d'un homme quelconque. Et l'homme doit être le chef d'une femme pour se responsabiliser en tant qu'époux, pour que lui, avec sa femme, soit une seule personne et que quand Dieu vienne, il trouve cette église bâtie et il bâtit une nation selon Dieu. C'est ainsi que la Bible et la parole de Dieu doivent s'accomplir pour que nous puissions sauver nos âmes et la vie de nos enfants. Vous voyez aujourd'hui que la bénédiction que Dieu nous a donnée sur les enfants n'ont plus de place. Parce que si nous votons aujourd'hui la démocratie dans le monde, bien aimé, tout le monde va avorter, tout le monde va jeter des enfants. Alors que c'est une contradiction avec la parole de Dieu. Peu importe la souffrance, on te dit que non, parce que les hommes nous font ceci, parce que patati patata, tout ce qu'on pourra rencontrer. Bien aimé, j'aimerais te dire, tout vient de Dieu. Dieu sait que la femme enfantera dans la souffrance. Même si tu vas accoucher dans la voiture, Dieu avait dit cela, que la femme enfantera dans la souffrance. Bien aimé, la grâce est là. Et nous prions Dieu pour que nous puissions avoir des enfants, parce que c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Moi, je suis maman, j'aime des enfants. C'est une faveur que Dieu m'a offerte d'avoir des enfants et d'aimer des enfants. De la même manière que j'ai des enfants dans la chair, j'aime aussi avoir des enfants spirituels pour bâtir l'église de Dieu. Parce que je ne pouvais pas naître spirituellement si je n'avais pas un père spirituel, une personne qui m'a prêché, qui m'a gagné dans le Seigneur. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Celui qui m'a baptisé, je bénis le Seigneur. J'avais une nouvelle naissance, moi qui étais l'autre fois de l'islam. Mais aujourd'hui, je peux dire que non, j'ai un papa, celui qui m'a aidé à grandir dans la foi, celui qui m'a aidé à être ce que je suis en train de communiquer aujourd'hui. Oui, il y a des hauts et des bas. Oui, même si je suis maman, je reconnais que j'ai un papa. Et ce papa-là, je lui dois toujours du respect. Parce qu'il n'y a pas naissance sans avoir des parents. Dieu envoie toujours les gens vers nous pour nous prêcher la bonne nouvelle, pour nous donner l'évangile, afin que nous puissions naître de nouveau et changer de direction. Tel que nous étions hier, nous ne soyons plus ce que les gens nous ont vu hier, mais nous soyons de nouvelles créatures où nous devenons des hommes selon Dieu et non selon le diable. Parce que d'autres fois, on était dans des traditions, on était dans des coutumes, où la loi nous imposait même le mariage qui est une divinité de Dieu, et le mariage qui est sacré selon Dieu, et le mariage n'était plus sacré, n'était plus divinité, c'était devenu pour le diable un accès, où même le fétichisme et le satanisme ont mis l'accès de pouvoir sur le mariage et sur le foyer, à tel point que le divorce, le célibataire, les gens ne se marient plus, l'avortement, tous les mots et tous les fléaux, on ne sait plus canaliser le mariage selon le bon sens où Jésus doit venir voir, visiter et prendre l'église en tant qu'épouse. C'est pourquoi nous voulons nous retourner dans ces réformes de marché en réalité, dans la vérité selon Dieu, pour dire que nous sommes le peuple de Dieu et nous lui appartenons. Et cette réforme de la vérité, une réalité vivable que nous devons vivre, le mariage selon la volonté de Dieu, tel que Dieu a prévu. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné tout. Il y avait l'approvisionnement, il y avait le manger, il y avait tout. Dieu n'avait pas créé l'homme en le laissant enfermé. Non, il avait créé tout. L'homme devait manger ce qu'il voulait. On parle même de paradis. Mais quand l'homme, il a péché contre Dieu, il a été excommunié de la présence de Dieu. C'est là où
la famine est venue, l'homme a commencé à travailler selon le sueur de son front. La souffrance est arrivée et l'homme a commencé à mettre des enfants par la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter de marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Nous devons faire marcher d'abord notre vie nous-mêmes, à ne pas vendre ta peau, la chair ici, dans l'impudicité, dans l'abomination, dans n'importe quel fléau où la sodomie, la fellation est en train de se manifester, vendre à cause de l'argent. Le diable est en train de séduire les gens, d'entrer dans des loges et de vivre certaines histoires abominables dans une société. Non, nous devons nous réformer dans le droit chemin selon Dieu, parce que Dieu est notre époux. Moi et mon mari, nous sommes un seul corps selon Dieu. Et Dieu nous viendra nous chercher. Ne nous disons pas que non, parce que moi je vis comme ça, mon mari vit comme ça. Non. Là, quand Dieu viendra, il ne prendra pas toi, il ne prendra pas vous deux, il prendra seulement la personne qui sera convertie. Or, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je J'aimerais que toute la famille chrétienne, toute la famille qui croit en Jésus-Christ, se batte d'abord en eux-mêmes et dans la famille que nous sommes. Si tu as un mari qui te trompe, qui est pédophile, qui est homosexuel, ou une femme qui est pédophile ou homosexuelle, bien aimé, c'est le temps de combattre à genoux, afin que nous puissions faire une église dans nos maisons et que nous puissions apporter le feu dans l'église locale dont nous nous rencontrons chaque dimanche et au courant de la semaine. J'aimerais prier pour toi qui se retrouve dans ce cas et te dire que Dieu te veut encore. Dieu te veut encore parce que tu as encore de la grâce. Tu as encore de la grâce de demeurer dans cette voie-là pour que Dieu se glorifie en toi dans le moindre détail. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le gouvernement que nous sommes aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu n'est pas là, donc c'est nous qui souffrons, c'est nous qui mourrons. Nous devons prier pour le gouvernement. J'ai bel et bien vu les chefs coutumiers qui viennent doter des histoires, des coutumes, des traditions à nos autorités, à nos chefs de gouvernement. Même le jour de la prestation des serments, nous avons vu les chefs coutumiers qui sont venus donner le pouvoir coutumier, même aux chefs de l'État. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas refusé la coutume. Dieu n'a pas refusé des traditions. Mais quelle coutume nous adoptons? Quelle tradition nous adoptons? Est-ce que nous adoptons une coutume selon Dieu ou bien une coutume selon le diable? Parce que si le diable est là, nous, le peuple, nous allons souffrir. Nous devons prier pour le gouvernement parce que nous, les chrétiens, c'est à nous de prier pour les autorités de nos nations, même pour les chefs d'État. Nous devons prier pour eux. Si aujourd'hui l'occultisme est en train de se faire voir même aux États-Unis, même en France, vous avez vu Macron, comment il a dit, la bête elle est déjà là. Les chrétiens étaient humiliés. Mais prions pour les chefs de l'État. Prions pour des chefs des nations. Même aux États-Unis, vous avez vu John Biden, qui fait passer une femme. Et cette femme-là doit s'opposer avec un homme. Où est la valeur de l'homme qui est le chef de la famille ou de la femme? Où une femme est en train de rire, de se moquer d'un homme qui est une grande personnalité selon Dieu d'abord. Parce qu'on doit du respect aux hommes, bien aimés dans le Seigneur. Vous voyez que si les ténèbres dominent le monde dans nos nations, nous n'allons pas bâtir selon Dieu. Parce que la Bible nous dit, éduquer une femme, c'est bâtir une nation. Une femme, c'est l'église universelle que nous sommes. Nous devons bâtir nos nations avec nos maris à la maison qui sont des conseillers des ministres, qui sont des conseillers des chefs d'État. Nous devons bâtir cette église et prier pour ça, afin que notre gouvernement, nous puissions apporter dans nos gouvernements des victoires par rapport à des guerres qui sont à l'Est, par rapport à des guerres qui sont en train de se faire comme fléau des signes de temps, et que les chrétiens se conscientisent et s'unissent pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous atterrissons là. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fasse autant du bien pour que la prochaine fois, quand nous allons nous rencontrer, nous puissions toujours témoigner le bonheur que Dieu a mis en nous en Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit exalté, que le nom de Jésus soit béni. Au nom de Jésus, Amen.